Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Aujourd'hui, nous souhaitons une sainte fête aux Agates. Découvrons la bienheureuse Elisabeth Mora, italienne née en 1774. Fiancée heureuse, elle épouse à 22 ans Christophe, jeune avocat. Celui-ci se révèle violent, jaloux. Lorsqu'il tombe amoureux d'une autre, bien que blessée, Elisabeth ne reproche rien et reste patiente et tendre. Elle prie et offre des sacrifices pour le salut de son mari et de sa maîtresse. Christophe ne lui épargne rien. En plus de ses méchancetés et grossièretés, il néglige son travail, fait de mauvais placements, gâte sa maîtresse, conduisant sa famille à la faillite. Elisabeth doit alors vivre chez sa belle famille, aussi charmante que son époux. Avec Christophe, ses belles-sœurs la harcèlent pour obtenir un écrit consentant à ce qu'il fréquente sa maîtresse, l'adultère étant passible de prison. Elisabeth tient bon, y compris face aux pressions armées, fidèle au sacrement du mariage. Aimablement accusée d'être un poids financier, elle est forcée de déménager. Cette période est heureuse pour la mère et ses filles. Elles vivent dans la pauvreté, ce qui n'empêche pas la maison d'être ouverte à ceux qui en ont besoin. Elisabeth subvient aux besoins de sa famille grâce à son travail de couturière. Son mari continue de la maltraiter. Lorsqu'il se moque de ses bondieuseries, elle répond qu'un jour viendra où il dira la messe lui-même. Puis elle tombe gravement malade. Le 4 février 1825, son époux part voir sa maîtresse comme à son habitude. Au petit matin, Elisabeth ne l'attend plus. Elle a rendu son âme pendant la nuit. Devant sa dépouille, ses yeux s'ouvrent et il s'effondre en larmes. Il réalise le mal qu'il lui a fait et se sent profondément indigne de cette épouse qui lui a montré tant d'amour. Moment terrible, pétri de regrets amers, qui le convertit radicalement. Il change alors de vie, entre chez les franciscains et est ordonné en 1834. Bienheureuse Elisabeth Mora, patronne des couples en difficulté, nous confions à ton intercession tous ceux que nous connaissons. Seigneur, aide-nous à comprendre ce qu'est la fidélité, que ce soit dans nos engagements ou dans les sacrements que nous avons reçus dans nos vies.